Le sous-secteur de l'enseignement supérieur va faire pratiquement peau neuve grâce aux nombreuses innovations que va apporter le projet de loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun qui a été adopté dans la nuit du 3 juillet 2023 au Sénat. C'était au cours d'une plénière non seulement de dépôt de texte, mais aussi de discussion générale présidée par le président de la Chambre haute, Nyat Ndifeji Marcel. Après la lecture du rapport, la discussion générale aura été très enlevée, avec à la clé de nombreuses questions posées par les sénateurs. Monsieur le ministre d'État, que pensez-vous faire concrètement pour améliorer les conditions de travail et de traitement salarial des enseignants des universités publiques qui se plaignent partout, y compris dans les journaux et dans les universités? Monsieur le ministre d'État, pourquoi vous n'associez pas à la réflexion de l'élaboration du projet de la nouvelle loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun, les enseignants? La gouvernance administrative, sociale et financière des universités, le renforcement de l'autorité des recteurs, sans oublier la situation du doctorat professionnel ou encore la formation des médecins. La première préoccupation a trait à la professionnalisation de l'enseignement supérieur et à la polémique autour du doctorat professionnel. L'article 28, alinéa 3, semble exclure de manière nette le doctorat professionnel dans le système d'enseignement supérieur camerounais, alors qu'en même temps, le présent projet de loi promeut la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Les infrastructures des nouvelles universités d'État n'étaient pas en reste. Bref, tout un aéropage d'innovation avec les explications et éclairages apportés par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Les collectivités locales décentralisées sont des partenaires statutaires et naturels des universités. Parce que, comme vous le savez, les universités sont désormais dans toutes les régions du Cameroun, les universités d'État. Le centre en a 2 et toutes les autres régions ont au moins une université d'État. Et déjà le décret de 2005, 18 octobre 2005, fait état de ce partenariat gagnant-gagnant entre les universités d'État, mais aussi les IPES, Instituts privés d'enseignement supérieur, et les collectivités locales décentralisées. Donc il n'y a aucun problème. Le problème ne se pose pas du tout parce que l'université ne peut pas fonctionner sans tenir compte des spécificités régionales, voire départementales. Donc il y a effectivement symbiose entre les universités d'État, les universités publiques, les instituts privés d'enseignement supérieur. Au final donc, le texte a reçu l'onction des sénateurs et n'attend plus que d'être adoubé par le président de la République qui va procéder à sa promulgation. FH News, votre télévision.